Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Pagan Fact spécial Divinité. Aujourd'hui on va aborder le panthéon grec avec le dieu des enfers, Hadès. Hadès est donc un dieu qui appartient à la mythologie grecque. Il est donc le fils de Cronos et de Rhéa, le frère de Zeus, dieu des dieux. Il est quant à lui le roi des enfers, le monde souterrain, le monde des morts. Il est représenté physiquement comme un homme mûr et barbu. Rien à voir avec Hercule. Nous le savons. Je sais. Vous le savez, nous savons, c'est d'accord, j'ai saisi le concept. Et il tient dans sa main une corne d'abondance, ce qui représente la richesse du sol dont il est le maître. On le représente coiffé de la cunée, qui est un casque fabriqué par les cyclopes et qui permet à quiconque le porte de devenir invisible. Ça lui arrivait de le prêter par exemple à Persée quand il allait voir la Méduse, ou à Athéna lors du siège de Troie. Il possède également un bident, qui est une fourche à deux dents, contrairement à Poséidon qui a le trident, et un char tiré par des chevaux bleu nuit qui va lui servir notamment à aller kidnapper Perséphone. Plusieurs cultes lui sont dédiés. On lui sacrifiait notamment des brebis et des taureaux noirs lors de certaines nuits. Pour le prier, il faut frapper le sol des mains ou d'un bâton. On lui consacre la menthe, le cyprès et la narcisse, fleurs qu'il aurait d'ailleurs utilisées pour attirer la jeune Perséphone. Mais pour l'histoire de Perséphone et Hadès, on vous renvoie vers la vidéo de Perséphone qui sortira très prochainement. Ce n'est pas du tout une punition d'avoir hérité des enfers. Les trois fils de Cronos ont dû se partager l'univers. Zeus a eu le ciel avec le mont Olympe, Poséidon a eu la mer et Hadès les mondes souterrains. De nombreux êtres vont l'accompagner dans cette tâche, dont le Cerbère par exemple, ou Charon et son épouse Perséphone. Il était présent lors de l'attaque des Titans et a aidé ses frères pendant ce combat. Il a un caractère amer, impitoyable, inflexible et cruel, ce qui en fait le dieu le plus détesté des mortels. Et il leur fait surtout peur parce qu'il est accompagné de démons ou de créatures comme le Cerbère, ce chien à 3 têtes. Qui vous a parlé de touffu? De plus, le rôle de Cerbère est d'empêcher les âmes de remonter des enfers. Et pourtant, Hadès n'est pas un dieu si mauvais, comme en atteste la fois où il a prêté son casque, ou des preuves d'amour qu'il montre à Perséphone. On le retrouve également dans le mythe d'Héraclès, parce qu'il s'est confronté à lui lors de sa descente en enfer. Déçu de ce combat, il a été blessé à l'épaule par une flèche. Du coup, on l'a emmené sur le mont Olympe pour qu'il se fasse soigner par Péon. Les séjours des morts en enfer sont différents en fonction de leur jugement. Et les lieux où ils sont envoyés sont très différents en fonction de si c'est les Champs-Élysées ou le Tartare. Mais pour ça, je vous renvoie vers la vidéo sur l'au-delà chez les païens qu'on a fait il y a quelques temps en arrière et que vous retrouverez sur la chaîne ou en description de cette vidéo. Hadès n'est donc pas un dieu particulièrement mauvais, il a juste un très mauvais caractère et il a le rôle ingrat de s'occuper des enfers. Voilà, vous en savez désormais un petit peu plus sur le dieu des enfers de la mythologie grecque. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite pour de nouveaux dieux d'autres panthéons et de nouvelles aventures. Je vous dis à très bientôt, salut!